Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et que la semaine se passe plutôt bien. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de la santé sexuelle. En fait, ça ne concerne pas vous les adultes, c'est plus dirigé vers les enfants. Comment aborder la sexualité avec nos enfants à la maison? Comment vous le faites vous qui vous êtes des parents, vous êtes des grands frères? Comment faites-vous cela avec vos petits frères lorsqu'ils abordent le sujet avec vous? Eh bien, déjà, on sait que côté sexualité, c'est pas facile d'en parler avec des enfants. Certains se voient gronder même les enfants, certains vont taper sur les enfants. Lorsque l'enfant va aborder le sujet de sexualité, lorsque l'enfant doit voir, lorsqu'on change la couche de son petit frère, il va demander, mais maman, c'est quoi ça? La mère, au lieu de lui répondre tout simplement, c'est le pénis. La mère va mal réagir. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de voir comment aborder ce thème avec nos enfants à la maison. Eh bien, lorsque l'enfant doit aborder un tel sujet, vous savez, les enfants, ils ont l'habitude de nous agacer avec des questions. Oui, l'enfant, il déborde souvent d'imagination, on ne sait pas. L'enfant va te demander, papa, maman, d'où vient le bébé? Comment le bébé vient? Comment fait-on pour avoir le bébé? Les amis, je sais que c'est difficile, mais essayez de ne pas décevoir cet enfant, mais essayez plutôt de lui donner une réponse, surtout en fonction de son âge. Parce qu'il ne faut pas donner une réponse qui pourra traumatiser l'enfant. À vous donner une réponse en fonction de son âge. Vous pouvez peut-être voir lorsque sa mère est enceinte, vous allez lui dire, tu vois, ta mère est enceinte et c'est un bébé qui est dans son ventre. Et lorsqu'elle va accoucher, elle va donner naissance à un bébé. Là, c'est plus pratique. Ou encore, vous pourrez prendre un livre, une bande dessinée dans une bibliothèque que vous allez ensemble, avec vous et les enfants, vous allez ensemble lire ce documentaire afin de familiariser les enfants. Parce qu'on rencontre aujourd'hui plusieurs enfants qui vont connaître la sexualité hors de la maison. Et c'est lorsqu'il y a des conséquences surviennent que les parents sont au courant que l'enfant connaît déjà ce que c'est que la sexualité. Par exemple, certains parents vont rester à la maison et vont être surpris de voir peut-être l'enfant avec des nausées, l'enfant avec un comportement un peu modifié, qui vont commencer à s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu mal au ventre? Or, l'enfant est déjà enceinte. Ça, c'est une grossesse indésirée. Parce que je ne pense pas que un petit enfant peut vouloir une grossesse, surtout à son bas âge. Or, si les parents avaient abordé côté sexualité dès le bas âge, d'expliquer comment ça se passe, d'expliquer comment se comporter face à une situation, parce qu'on sait, les enfants, ils ont toujours tendance à essayer certaines pratiques, à s'interroger, et lorsqu'ils n'ont pas de réponse, ils vont essayer de pratiquer cela. Eh bien, lorsque l'enfant vous trouve à la maison avec une grossesse, qu'allez-vous faire? Vous allez juste assumer et rester tranquille. Alors, vous pouvez prévenir cela en abordant très souvent le sujet sur la sexualité avec les enfants. Ne cachez plus le sujet à vos enfants. Si l'enfant, non seulement, elle peut venir avec une grossesse indésirée, elle peut porter non seulement les infections sexuellement transmissibles. Hélas, si l'enfant vous trouve à la maison avec une infection sexuellement transmissible, c'est sûr que beaucoup de parents seront déçus. Ils vont se dire, oh, j'ai été un mauvais père, j'ai été une mauvaise mère. Ça, c'est déjà tard. Or, il est encore temps d'aborder le sujet avec vos enfants, vous leur expliquer les risques, vous leur parler des grossesses indésirées, vous leur parler
des infections sexuellement transmissibles, eh bien, vous voulez parler même de comment prendre soin de son sexe, de son organe génital. Là, ça permettra à l'enfant de savoir, vous lui donnez la différence entre son organe et l'organe du sexe opposé. Si c'est une fille, vous devez donc aborder l'anatomie du pénis avec elle. Vous allez l'expliquer comment cela est, pourquoi c'est différent de la sienne. Elle est une fille, elle va s'interroger pourquoi pour l'autre est comme ça, pourquoi pour moi n'est pas comme ça. Eh bien, mes chers parents, mes chers grands frères, n'essayez plus de fuir le sujet lorsque l'enfant va aborder cela. C'est la nature de l'enfant de s'interroger, c'est la nature de l'enfant d'avoir des questionnements constants. Bon, certains vont dire ce sont des questionnements un peu bêtes, mais l'enfant s'interroge juste. Elle veut savoir pourquoi ça, pourquoi. Maman, pourquoi un bébé survit? Eh bien, si l'enfant est encore trop petit, vous pouvez juste dire à l'enfant, laisse-moi chercher ça, je te rappelle le soir peut-être. En journée, il va oublier. Ne brutalisez pas l'enfant, n'entrez pas sur l'enfant avec une colère parce qu'il a abordé un sujet. Non. Si la sexualité avec l'enfant vous met mal à l'aise, donnez-lui des bouquins, donnez-lui des romans, des petits trucs qui vont avec son âge. Elle va se distraire avec, elle va lire, et déjà que la lecture est aussi importante. Eh bien, évitons les grossesses indésirées, évitons les enfants qui vont entrer avec les infections sexuellement transmissibles, évitons les enfants qui vont aussi être traumatisés. Donc, les chers parents, les chers frères, j'espère que vous aurez bien suivi le message. Agir ensemble et protéger chacun. Telle est notre devise.